Donc, épisode 300, la gang, on observe l'article médium sur le Amazing Spider-Man numéro 129. Ensuite, on survole les opportunités du marché secondaire de Vivi. Puis, on termine avec les news et des spéculations sur le Amazon NFT Marketplace. Y a-tu des liens avec Vivi? I think so. So, that's it. Je m'appelle Jess, je suis avec TQ. Good morning, Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, ce matin, on commence avec le Amazing Spider-Man numéro 129. Comme je disais, j'ai manqué un peu le drop. Je suis sûr que je n'allais pas participer à Benjamin, mais j'ai manqué l'article quand il est passé. Donc, on va regarder ça rapidement. On va aller voir ce que ça vaut sur GoCollect. Donc, déjà, First Appearance, si je ne me trompe pas, de The Punisher, qui est vraiment un héros que je trouve pas vraiment débile mental. Moi, tant qu'à faire des héros, donnez-leur des pouvoirs un peu, tu sais. On dirait que ça c'est le côté qui me dérange. On dirait que The Punisher, pas de pouvoir ben. Déjà, je suis pas un super fan de super-héros. Tu sais, mon super-héros préféré, c'est Deadpool. Vous donne un peu une idée, j'étais comme l'anti-super-héros. Donc, pas un triple comique, j'aurais sûrement pas participé. Total Edition, 10 000. En plus, on a des éditions à 7500 versions. Il vend ça 20$. Je trouve ça cher, probablement qu'il a sold out quand même, mais je trouve ça un peu cher pour ce comic book là. Donc j'avoue que j'aurais pas participé. Par contre, c'est quand même pas un comic book de merde, hein? Un 9.6 graded version physique à 9500$. That's a big deal. Je veux dire, c'est pas négligeable, là, hein? 9500$. Ça veut dire que le Secret Rare vaut au moins 200$ là, pour ce qui est de ça sur le Secondary Market. Donc, big deal. Si on reste un peu dans le comic book, si vous voulez mon avis, probablement qu'on pourrait aller faire un petit tour rapide sur Vivi Setlist. Oubliez pas, dans la section comics ici, vous placez ça par prix du Master Collector Program. Regardez tous les comic books de version rare qui valent 5,39, 5,95. Ça équivaut à quoi? 2,69, 3$ du Master Collector Point. Ah, ça peut aller vite faire montrer votre voûte. Puis avoir des Master Collector Points, c'est bien ça. Ultra rare. Des super comiques. Là. Regardez ici. 20$ pour un Secret Rare Amazing Spider-Man 129. C'est 20$ du Master Collector Points. Je veux dire, ça revient à 250, c'est ça? Ah non, il y a une erreur, excusez. Il y a une erreur, c'est parce qu'il n'est pas mis à jour ici. Il est au prix du drop. Mais il est à 240 ici, lui. Fait qu'il changerait de place. Mais quand même. Pour accumuler Master Collector, je pense que ça sera pas négligeable dans le futur. On risque d'avoir de bons bonus. Moi, je suis plus positif que bearish sur le Master Collector Program. J'ai l'impression que ça va être plus avantageux que désavantageux. Donc, that's it. Ça fait un petit tour là-dessus, petite insight. On va aller voir les collectibles sur notre marketplace. Donc, première petite opportunité sur le all-time low. On a juste là. On a Sam Wilson, 3,40 du Sam Wilson. Je ne sais pas si vous savez, mais Sam Wilson s'est monté à son all-time high à 160. Même s'il monterait juste à 100$, prochain bull run, c'est facile d'accumuler des pièces à 3,5$, puis de dire comme, bon, je vais attendre qu'il monte à 100$, faire fling, cash out, là, tu sais, pour 100$ de Sam Wilson, vous attendez qu'il remonte, bon potentiel, puis pour moi, ça reste first fucking appearance d'un black character, de la Marvel propriété intellectuelle, donc là, my god, c'est un peu genre, good deal, puis si vous saviez le nombre de monde qui ont flippé. Ça, dans le passé, qui vont continuer de le faire dans le futur, puis que la valeur va sûrement être bonne. Ça reste, comme je vous disais, first appearance d'un caractère super important. Il y a même un film qui sort avec lui comme caractère principal, genre dans 1 an ou 2. Donc, Sam Wilson, c'est un big deal. That's a big deal. Il y a la DeLorean au-dessus de ma tronche, juste là. À 75 gems, la ultra rare 1 pour 1 interactive. That's a big deal. Encore une fois, son all-time low, 75 gems. C'est 100$ canadiens, peut-être quoi, 60, 80 peut-être euros, même pas. Non, en ce moment, peut-être moins que ça, pas mal. Hein? Donc, big deal. Même chose pour la celle à 7,99, la 1 pour 6. That's a big deal. C'est quand même populaire en plus du côté asiatique, Back to the Future. Les gens ont aimé le style de Back to the Future dans cette Japon, Chine, etc. Donc, je serais pas surpris que des pièces comme ça, dans le futur, soient très
très prisé. Que ce soit cette version-là ou la volante. Hein. Il y en a une qui est volante, quand même pas à négliger, selon moi. Ensuite, Winnie the fucking Pooh. That's incredible. En ce moment, 36 gems. Je veux dire, moi, je me suis fait dire, parce que moi, j'étais un anti-Winnie the Pooh. Je disais, ah, Winnie the Pooh, il est over-evaluated. Puis, j'ai dit ça longtemps. Puis, j'ai dit, je me suis même ostiné une fois avec un gars qui m'a dit, ça descendra jamais en bas de 100 gems, Winnie the Pooh. J'ai dit, c'est celui qui est supposé descendre en bas de 100 gems le premier, parce qu'il est surévalué. T'sais, les gens donnent une plus grande importance, selon moi, à Winnie the Pooh, qui en a une vraiment. Donc, 36 gems, je trouve son prix fucking legit, mais fucking bas en ce moment, genre, qui descendent plus bas que ça. Et là, je commence à douter en tabarnak. Moi, en bas de 50 gems, je suis surpris pour Winnie the Pooh. En bas de 60 gems même, je suis surpris, Winnie the Pooh. En bas de 100 gems, je trouve ça legit, mais en bas de 60, en bas de 30, en bas de 40, là, tabarnak, c'est du big deal pour moi, là. Ça, c'est une pièce qui a valu... Ça valait 584$ dans son all-time high, ça en vaut 36. Ça va y retourner, là. Ça va y retourner. Ça n'a même pas besoin de Vivi fasse des bons coups. Vivi a juste besoin de survivre jusqu'au prochain bull run. Pour que ça remonte là. Je veux dire, on n'a pas besoin de plus que ça. Vraiment fucking pas, là. OK? Donc, si on continue, rapidos prestos, on a Deadpool. Là, on est jumpé page 3, des différences avec le all-time low. Il n'y a pas grand-chose, page 2. Les Rabbit, le Dragon Girl, le Deadpool. Je trouve que ça peut être fucking nice. Les Billy Fantasy, j'aime pas bien ça, ici. Hein, les ça au bout, là, au-dessus de ma tronche, justement. Je suis pas un gros tripeux, mais j'ai parlé avec Tonton Flingueur dans un podcast que j'ai enregistré hier, puis que je vous poste probablement ce dimanche. Des pièces asiatiques qui pourraient avoir plus de potentiel que je le pense. Fait que je vous invite à aller voir ça en fin de semaine. Si c'est pas déjà fait, bien sûr, je vous invite à smash le bouton d'inscription de la chaîne sous le vidéo. Donc, ensuite, Mighty Marvel, Spider-Man, il y a beau en avoir 15 000 éditions, 12 gems. Je veux dire, à ce prix-là, il y a big deal. Ça fait la même chose pour moi que Sam Wilson. Celui-là, il n'y a pas... tu sais, son all-time high, c'était 237. Mais il a pumpé à sa sortie beaucoup. Pour moi, son all-time high actuel ressemble probablement plus à un 60 gems pour un prix legit. Mais il est quand même à 12 gems. Je veux dire, prochaine bull run, Spider-Man, ça monte à 200 gems. Là. Vous avez payé 12 gems. Big deal. Big deal. Vivi a juste besoin de survivre, encore une fois. Red Skull, 68 gems. Je veux dire, c'est cool. Là. Il n'y en a pas beaucoup de ça en plus. Là. Il y en a combien? 4888 éditions. Big deal. Big deal. Lamborghini, juste ici, ça aussi, encore une fois, such a big deal. Crachez pas là-dessus les Lamborghini, la gang. Moi, je pense que plus tard, on va le regretter, mais moi, j'en accumule pas assez. Fear of Control pour terminer, 19,99. Très belle pièce de Matt Gondek, qui est pas prêt de disparaître, qui est pas prêt d'arrêter de faire du art, qui est de plus en plus populaire à travers le monde, donc un artiste à ne pas négliger. Puis, juste là, Todd McFarlane, Backman, 677$ la gang. Crachez pas là-dessus. That's another big deal. So, yeah, that's it. Là, on va aller voir du stuff Amazon. On va parler un peu information, un peu de spéculation, mais surtout nouvelles à propos du NFT Marketplace de celui-ci. Donc, yeah. Donc, la news, c'est que le Marketplace d'Amazon était supposé sortir comme hier, oui, et finalement, non, ça va aller au 15 de mai prochain pour des raisons de, ils disent de readiness, il va être plus prêt, un peu plus. Il était supposé avoir 15 collections de NFT qui allaient être droppées aujourd'hui, non c'est ça, c'est bien hier. Donc j'ai eu l'impression de voir le 25 ici, mais non, c'est le 24. Donc il était supposé avoir 15 collections droppées sur leur marketplace, puis dans ceux-ci, il y allait avoir des Bored Ape, des Mutant Ape, The World of Woman, Beeple, puis les Pudgy Penguin. Parmi ceux qu'il allait avoir, on ne connaissait pas les autres sur les 15 qu'il allait avoir, mais on sait qu'il y en a déjà 80 sélectionnés par le Amazon Marketplace. Donc, peut-être qu'on devrait s'attendre à avoir plus que 15 collections qui vont dropper en mai. Je ne serais pas déçu de tout ça. On sait que, par exemple, il n'y aura pas moyen pour l'instant d'acheter ces NFT-là avec des cryptos. Ça s'en vient probablement très bientôt. C'est qu'Amazon sont déjà en partenariat avec d'autres choses. On va parler un peu plus bas, justement, d'autres avec des blockchains, etc. pour éventuellement ramener
tous ces services Web 3.0 sur leur plateforme. Donc, big news. On sait également une chose que là, on part dans la spéculation. Ok, on sait que David Yu, comme 2-3 semaines avant tout le monde, là, genre si jamais on aurait été assez wise pour comprendre, on était dans les VIP, dans la VV Community. Il nous l'avait dit. Il dit, ben nous autres, on attend les marketplaces des NFT, un peu comme eBay, là, puis Amazon. Puis il avait droppé ça comme casual, lui. Ah, tiens, ouais, c'est vrai, on attend ça. Puis là, tout le monde moi, entre autres, en tout cas, j'ai fait, t'es quoi Amazon? C'est quoi Amazon, tabarnak? Puis là, ben, t'avais beau fouiller, il y avait pas de rumeurs intenses, là. Il y avait presque rien sur le fait qu'Amazon évaluait peut-être avoir un NFT marketplace. David Yu, lui, nous drop ça dans une conversation Nowhere From, 2 semaines après. Big news, Amazon se lance dans les NFT. Là, on était comme... Moi, j'étais comme... Attends, tabarnak, là, David Yu, t'es au courant de ça avant tout le monde, ça veut dire? Fait que, tu sais, des fois, de dire, genre, tu sais, le FUD en ce moment qu'on a, juste à cause des hosties d'infos de même qui nous sont droppés au compte-gouttes, des fois, je me dis, de David Yu, pour vrai, il est vraiment trop bien placé, puis ça se pourrait qu'il nous prépare des trucs. Je verrais un partenariat avec Amazon, je verrais une interopérabilité sur Amazon. Pour moi, il manque pas grand-chose pour que ça arrive, puis Amazon sont quand même en partenariat avec des trucs cool, ok? Bon, Amazon, déjà, on sait que nos serveurs pour Vivi sont sur Amazon, ok? On sait qu'Amazon font partenariat avec... Attends un petit peu, je cherche le nom, juste pour me fucker, le nom de la... C'est-tu... Non, c'est CoinGap qui reporte que... Chainlink, c'est ça, c'est VeChain Tor pour la Blockchain Based Carbon Management Service. Donc, ils font partenariat avec VeChain. Donc, VeChain n'est pas un mauvais projet, au contraire, pour ce qui est de la blockchain. Donc là, question crypto, on a ça. Puis, on a un lien ici avec, pour la Node Creation Solution, qui est crissement important dans le monde de la crypto en passant, qui fait partenariat avec Chainlink. On sait que Chainlink, partenariat ImmutableX. Puis, comme je viens de vous dire, le Amazon Server, dans le fond, ok? Ben, aussi en partenariat avec ImmutableX, et aussi en partenariat avec Chainlink, est aussi... Donc là, on a comme Vivi qui est entouré, qui est en partenariat avec... tous les partenaires sont en partenariat ensemble, puis lui, il est quasiment en périphérie de tout ça, puis il est comme, coucou, salut les gars. Puis il arrive avec des infos de ouf, là. Genre, qui savait ça que Amazon allait partir un NFT Marketplace? Pas Christ de chat. Genre... Presque personne ne savait ça. David, lui, nous arrive avec ça dans la VV Community. Il nous drop ça en plein milieu d'un, tu sais, comme si de rien n'était, genre. Donc, pour moi, il savait des choses. Probablement des choses qui se préparent. Je les verrais peut-être avoir une interopérabilité qui s'en vient dans les 12 mois qui s'en viennent sur Amazon. Et je serais pas surpris justement qu'on voie peut-être que ces premières séries-là soient des grosses IP du style Marvel. Ou certains trucs comme ça, ce qui vont peut-être permettre l'interopérabilité. C'est peut-être aussi en lien avec Wire. Moi, je reste dans la... Comment je dirais ça? Je garde l'œil ouvert. Je reste aux aguets des informations parce que j'ai vraiment une impression que pour ce qui est d'Amazon, puis les NFT, puis probablement Vivi, Ecomi, les grosses places. Parce que, tu sais, si Amazon veut vendre des NFT, il va aller voir vers qui il veut pas. C'est beau qu'ils vendent des Bored Ape Bat Club, puis des Mutants, puis World of Man, les Pudgy Penguins. C'est cool. Mais je suis sûr que Jeff Bezos, ou de quoi, il s'est dit, ouais, mais Disney, Marvel, DC Comics, on fait quoi avec eux autres? Genre, pourquoi qu'on veut pas les plus gros dans notre marketplace qui est supposé être le plus gros pour les NFT? C'est ce qu'on veut, Amazon, tu sais. Fait que je vois pas pourquoi il n'aurait pas parlé avec eux autres. Donc j'attends les big news. Je reste aux affûts pour vous autres, comme je disais. On s'attend à plus de 80 NFT collections qui ont été sélectionnés par le géant Amazon pour son NFT Marketplace. C'est lesquels, parce que là on a genre 5, c'est lesquels des 75 autres? I think it could be some of Vivi IPs. So, ça pourrait être des IP de Vivi. Puis si c'est pas des NFT qu'on a sur Vivi qui sont transférés vendus à Amazon, imaginez que Marvel drop des collections là, puis que ces collections-là deviennent populaires. Ben là, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, mais nous autres, on est les premières sur Vivi. Puis là, ça va faire une pub pour Vivi intrinsèquement de façon
du bouche à oreille finalement. Donc, yeah, I'm super bullish on that. Je vous laisse là-dessus. On a fait notre 15 minutes mark. So, yeah. Bien entendu, je vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Puis sinon, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne chance dans vos drops, puis à la prochaine. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.